Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour poser une nuance sur la charnière Marquinhos-Kimpembe. La vidéo sera assez courte mais il me paraissait intéressant de mettre en avant ce défaut qui a son rôle dans les mauvais résultats du PSG cette saison, parce que beaucoup préfèrent se focaliser sur le niveau des latéraux en se voilant la face sur la charnière centrale qui n'est pas parfaite. En effet, Kimpembe et Marquinhos sont assez complémentaires. D'abord, faisons un point sur leurs profils respectifs. Énorme point commun pour les deux, leur parcours avec le PSG est presque parfait. Kimpembe est un titi, Marquinhos est fidèle et fiable, leurs communications sont excellentes, leurs relations avec les supporters le sont tout autant, et leur place au sein du vestiaire est importante, en plus de leur statut de titulaire indiscutable depuis le départ de Thiago Silva. Donc on a deux joueurs qui incarnent parfaitement le projet. On ne mettra jamais assez en avant leur image quasi parfaite au niveau du projet. Sur le terrain, on a deux joueurs assez différents et qui arrivent à se compléter dans certaines mesures. En effet, d'un côté, on a un Kimpembe très agressif et qui caractérise cette agressivité en étant le plus près possible de son vis-à-vis, ce qui le pousse forcément à défendre en avançant. Dans les duels, il est athlétiquement très fort et puissant. Avec ballon, sa prise de risque lui a souvent fait défaut. Sa justesse technique est très intéressante, mais Kimpembe a souvent préféré conserver le ballon plutôt que de l'envoyer entre les lignes ou sur une aile par un renversement, à la différence de Marquinhos qui maîtrise à merveille les délices que sont les longues passes pieds en rupture. Marquinhos et Kimpembe sont deux défenseurs modernes, d'abord parce qu'ils sont rapides, et ensuite parce que leur qualité technique leur permet de ne pas se limiter à leur rôle de défenseur. Ils sont par exemple les premiers relanceurs de l'équipe. C'est toujours bon à rappeler, surtout quand on sait que le seul défaut de Keylor Navas, c'est son jeu au pied. Concernant Marquinhos, on observe quelques différences avec Kimpembe. D'abord, Marquinhos est moins puissant à l'épaule contre épaule. Quand tu es attaquant et que tu veux mettre en difficulté Marquinhos, la première chose à faire est d'utiliser le haut de son corps pour conserver le ballon et éliminer Marquinhos. Ici, on s'éloigne de Kimpembe qui peut résister à n'importe qui, la solidité étant un de ses plus grands atouts. L'appréhension du duel de Marquinhos est bien différente. Si Kimpembe se livre pour laisser le moins d'espace et de temps possible à son vis-à-vis, Marquinhos joue plus sur sa concentration au niveau de ses appuis, de son placement et de sa réactivité en 1 contre 1. Donc on a un joueur qui se livre plus que l'autre, mais dans une certaine mesure, puisque les deux joueurs ont des défauts dans la gestion de la profondeur. En effet, c'est le principal défaut de cette charnière, la profondeur n'est pas bien gérée, et ce depuis toujours. Bon, même si on pouvait lui reprocher de défendre trop bas, la réalité c'est que Silva était un des meilleurs du monde pour gérer la profondeur et a donc longtemps comblé et caché le défaut de la charnière Marquinhos-Kimpembe. Défaut que l'on a retrouvé sur le second but des Nantais dimanche soir ou avec les nombreuses occasions que Dembélé a eues au Parc des Princes. Cette charnière est athlétiquement très forte. Au duel, elle peut être intraitable, les performances face à de grosses individualités comme Messi ou Haaland peuvent témoigner. Mais dans la gestion de la profondeur, Marquinhos comme Kimpembe ont des difficultés, ce qui fait du PSG une équipe friable en contre-attaque. Et ça, les blocs bas de Ligue 1 l'ont bien compris. En effet, désormais, les ballons longs qui retombent derrière la ligne de défense sont un danger pour le PSG. D'ailleurs, ce sont tous ces ballons que Thiago Silva interceptait avec une incroyable propreté. Tout ça se travaille, Pochettino doit identifier les problèmes que Kimpembe et Marquinhos rencontrent pour développer leur intelligence de jeu. En termes de complémentarité, c'est assez compliqué, puisque Kimpembe ne peut pas ne pas défendre en avançant, et si Marquinhos a longtemps joué au milieu, c'est qu'il est bien mieux dans le contre-pressing que dans l'anticipation. On l'a vu sur le second but des Nantais, l'appréhension de l'espace de Marquinhos n'est pas parfaite. Il défend comme s'il était plus haut sur le terrain, comme s'il n'avait pas pris l'information sur ce qui se passe derrière lui. Donc au-delà du fait que presque tous nos latéraux ne savent pas défendre, il faut prendre en compte le défaut de cette charnière dans l'explication de toutes les occasions que le PSG concède cette saison. Thiago Silva le cachait jusque-là, Navas continue à moindre mesure en prenant la lumière et en sauvant les résultats, mais ce défaut existe et fait partie des axes de progression du PSG de Pochettino.